Où que j'aille, où que je sois, tu es là.
En direct, alors afin qu'il puisse avoir une bonne qualité de son aussi. Alors nous allons encore glorifier notre Dieu. Amen. Et nous allons dire que nous avons trouvé un trésor. Est-ce que tu vois Jésus comme un trésor? Est-ce que tu vois ton Dieu comme un trésor? Alors prends bien soin de ce trésor ce soir. J'ai trouvé un ami de sous sa famille. Alléluia. Jésus est mon ami.
renouvelle notre cœur avec son amour. Dieu vient penser les plaies de notre cœur avec son amour. Dieu vient avec un baume d'amour et son amour vient nous relever. Nous vivons chaque jour dans l'amour, dans la grâce de Dieu, non pas à cause de nos mérites, non pas à cause de nos œuvres, mais chaque jour, Dieu renouvelle sa miséricorde, Dieu renouvelle son amour à notre égard. Nous avons la grâce de baigner dans l'amour, dans l'affection que peut-être l'homme n'a pas pu nous donner, mais Dieu nous donne cet amour au-delà. Dieu répare ce qui a été brisé, parce qu'il est le réparateur des brèches, il est le réparateur des cœurs, il est le plus grand des docteurs, le plus grand des psychologues, il est celui qui nous comprend et qui nous connaît. Nous approchons de ton amour encore ce soir. Comme nous l'avons entendu, nous voulons nous rassasier, Seigneur. Du bonheur qu'il y a dans ta présence dans ta maison, Seigneur. Nous réalisons ce soir, Seigneur mon Dieu, qu'il y a le bonheur. Celui qui tourne le regard vers toi est rayonnant de joie. Alors nous voulons tourner le regard vers toi ce soir. Nous allons continuer en disant, Seigneur, mon âme a très soif de toi. Comme mon corps a soif d'eau, mon âme a besoin d'être altérée. Mon âme a besoin d'être hydratée. Amen. Alors ce soir, oublie tout maintenant, mon frère, ma soeur. Oublie toutes les pensées de la journée, tout ce qui a pu te tracasser, te fatiguer. Mets de côté ce soir, fais ce travail dans tes pensées. Dispose-toi. Fixe tes yeux sur le Seigneur, parce qu'il est là. Et viens tout simplement te lâcher prise dans sa présence. Jusqu'à l'éternité.
se rit de nos ennemis. Tu es un Dieu qui est dans la joie. Tu es un Dieu qui n'a pas peur. Tu es un Dieu qui n'est pas ébranlé. Tu es un Dieu qui n'est pas petit. Mais tu es un Dieu qui mise ta parole. Tu te ris de tes ennemis. Tu te ris de tes ennemis. Parce que le pouvoir est à toi. Parce que la victoire est à toi. Le dernier mot t'appartient, Seigneur mon Dieu. Le mot de la victoire t'appartient, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, tu es Dieu rempli d'assurance. Et tu donnes à ton peuple t'adorer de l'assurance, Seigneur. Non pas de la crainte, non pas de la peur, mais de l'assurance. Notre Dieu, ton Dieu est rempli d'assurance, n'est-ce pas? Il est rempli d'assurance. Il se rit de ses ennemis. Et toi, ce soir, tu dois être comme lui. Et tu adores avec assurance. Hein, parce que quand un enfant connaît que son papa est là, si quelqu'un donne la gasse, il va venir à côté de son papa. Et il va se cacher derrière son papa. Et il va narguer aussi parfois, hein, parce que mon papa est là. Ah, mais mon papa est là. Alors ce soir, toi aussi, cache-toi derrière ton papa, parce que ta vie est cachée en Christ. Ta vie est cachée en Christ. Ta vie est cachée en Christ. Oh, alléluia. Alors ce soir, nous venons encore tout près maintenant, tout près. Et nous allons dire, j'entre. Je pose prophétiquement le pied dans la présence de mon roi, plus loin encore dans sa présence, dans le lieu très saint. Dans le respect qu'il se doit ce soir. Je viens à lui ce soir.
Seigneur m'a donné une parole à part ce soir du message de l'évangile, une parole prophétique pour vos églises. Dieu sait que vous avez perdu beaucoup de choses dans votre vie. Des choses que vous aimez très bien. Mais Dieu veut vous encourager ce soir. Pour te dire, Église, tu n'as pas tout perdu. Seulement quelque chose. Mais pas tout. Tu as moi, Église. Tu as ma présence. Tu as ma paix. Tu as pleinement en moi, Église. Alors, cesse de t'inquiéter pour ces quelque chose que tu as perdu dans la vie. Mais le Seigneur veut te consoler, t'encourager, pour te dire que tu n'as pas tout perdu. Parce que Dieu est tout pour toi. Ce n'est pas ce que tu as perdu était tout pour toi, mais c'est ton Dieu, ça. Alors il veut te dire, Église, ne perds pas ma présence. Ne vous éloignez pas de ma présence, car vous serez malheureux. L'ennemi prendra possession, il volera tout dans votre vie. Alors reste, demeure dans ma présence, parce que j'ai tout avec moi, dit Dieu. Mais tu n'as pas tout perdu. Mais ton Seigneur, il veut te donner en plus ce que tu as perdu. À toi la gloire, notre Dieu. À toi le règne ce soir, Seigneur, pour cette parole d'encouragement, de ce que nous avons perdu. C'est un jour dans la vie, mais nous n'avons pas perdu toute chose, Seigneur. Nous avons le tout avec toi, Jésus. Et reçois la gloire, Seigneur. Reçois la louange. Reçois l'honneur. Reçois l'adoration. Dans le nom de Jésus. Et tous ensemble disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Voilà, rebonsoir, frères et sœurs, dans le nom du Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts pour entendre la parole du Seigneur? Amen. Alors, mon but des autres ce soir, essayez de vous approcher un petit peu si vous pouvez. Parce que je vais économiser quelque part toute mon énergie afin de vraiment, c'est pas mon âge, parce que je suis sage. Vous savez, j'ai tellement plus de 40 ans, j'ai prêché, j'ai prié pour les gens, mais quand vous arrivez à un certain âge, bien aimé, le corps ne suit plus pareil. Peut-être que vous voyez là en disant, on l'a pas. Non, la Bible dit qu'on doit être sage. Amen. Alors ce soir, j'aimerais continuer sur un quatrième point concernant la vraie base fondamentale de la prière, de notre Père que Jésus a posé avant de donner d'autres encouragements concernant la prière. Et nous allons nous retrouver dimanche matin pour le culte. Amen. À partir de 9h. Donc soyez fidèles, bien-aimés, parce que vous savez, c'est vrai que vous avez perdu, laisse pas le diable, parce qu'il est le voleur. Laisse pas le diable de continuer de vous voler, parce que vous n'avez pas tout perdu. Réellement, vous avez encore la présence de Dieu. Réellement, vous êtes encore dans sa présence. Amen. Voilà, donc, dimanche, le culte à partir de 9h avec nos frères, avec nos sœurs. Nous saluons, bien sûr, les personnes qui nous suivent en direct ce soir. Que Dieu vous bénisse à travers la parole. Il y a beaucoup de personnes que je vois qui suivent chaque semaine, bien aimés, comme la sœur Rachel avait commenté, pour permettre les gens d'être encouragés, d'être enseignés dans la parole du Seigneur. Et vous avez un très grand privilège. Négligez pas ce grand privilège, parce que, vous savez, bien aimé, c'est une richesse, c'est un grand trésor. Et chaque jour, je rends grâce à Dieu de ce que Dieu me bénit, Dieu me donne la parole. Amen. Alors, ce soir, bien aimé, avant de prendre un quatrième point concernant la base, la vraie base fondamentale de la prière sur notre Père, nous allons faire la lecture. Après, j'aurai une question à vous poser. Amen. Gloire au Seigneur. Matthieu toujours, chapitre 6. À force, vous allez apprendre par cœur. C'est fait exprès aussi. C'est pourquoi la parole de Dieu est écrite. Matthieu chapitre 6, au verset 7. En priant, vous savez, ne multipliez pas des vaines paroles, parce que sinon vos paroles seront vaines, vos prières aussi. Comme font les païens, ils s'imaginent qu'à force de
les paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemble pas. Il ne faut pas les imiter, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc, dit le Seigneur, amen. Voici donc, il nous donne l'exemple. Il ne faut pas mettre ça jeter par-dessus bord, en disant, oh, ça ne m'intéresse pas, mais c'est Jésus qui parle. Et l'apôtre Julien répète ce que Jésus dit. Voici donc comment vous devez prier. Comment? Nous avons déjà vu que ton règne. Nous avons vu. Amen. Nous avons vu, bien aimé, la première session sur la vraie base de la prière, c'est-à-dire le fondamental de la prière que Jésus a posée concernant notre Père. Ça, c'est, vous savez, si un chrétien ne connaît pas la base, ben, vous savez, il va perdre tout son temps, toute sa vie, de faire des prières banales. On appelle ça des prières banales. Et quand on prie banalement, bien aimé, ça veut dire dans le flou, ben, il n'y a pas d'efficacité et il n'y aura pas un très bon résultat. Et entre parenthèses, dimanche, je vais vous parler ce que Jacques nous parle dans son épître, chapitre 5, je crois, verset 16. Jacques nous parle la prière fervente du juste. Et il nous dit qu'il y a une grande efficace. Et j'aimerais, bien aimé, que vous entriez dans cette dimension-là. Parce qu'il y a plusieurs dimensions. Ça, c'est la base. Mais quand il y a aussi d'autres continuités dans la prière, par exemple la prière en langue que Paul a mis en place. Donc, il a prié avec action de grâce, etc. Donc, il faut commencer par le commencement. On peut pas prendre la voiture et si on n'a pas le permis. Donc, il faut aller à l'auto-école, il faut apprendre, etc. Quand vous aurez votre permis, c'est là que vous allez chercher une voiture. Sinon, vous aurez de gros problèmes dans la vie. Nous avons vu au commencement, quand vous priez, que Jésus dit, voici donc comment vous devrez prier, en disant que notre Père qui est aux cieux, bien sûr, que ton nom soit sanctifié. Et nous avons vu que ton règne vienne, que sa volonté, de plus en plus, chaque jour, puisse s'élargir dans notre vie, en premier, dans notre famille, et aussi dans l'Église et dans notre pays. Et en troisième position, nous avons vu, jeudi dernier, que ta volonté soit faite. Nous voulons pas chercher notre propre volonté, parce qu'on aura du mal, on va payer les conséquences. Quand vous cherchez votre propre volonté, vous allez goûter comme dit Créole. Évitez, parce que quand tu fais la volonté de Dieu, le Seigneur te protège, Dieu te bénit. Amen. Et ce soir, nous allons voir quatrièmement, qu'est-ce que Jésus a dit, Vous savez, je me pose des questions, je ne répète pas, et j'enseigne pas seulement, mais je dis, mais pourquoi Jésus a mis, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pourquoi? Pourquoi? Et je suis certain qu'il y a des chrétiens, parfois, ils ne demandent pas le Seigneur, il n'a pas dit, de temps en temps, il n'a pas dit seulement quand vous avez besoin, mais il a dit donne-nous notre pain chaque jour, quotidiennement. Je me suis posé la question. Bah, de mon avis. Est-ce que vous comprenez bien le bien? Papa Père dit. Parce qu'il dans la paix, il dit avec moi. Jésus, pourquoi on a mis ça dans la Bible? Moi, je suis comme ça. Pourquoi on a mis ça, Seigneur, dans la Bible? On a compris, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, tu es le Dieu trois fois saint. On a compris, Seigneur, que ton règne vienne, que ton royaume puisse venir sur la terre. On a compris, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais on l'a mis aussi, en priant, comment vous devez prier, dites aussi, donne-nous notre pain quotidien de chaque jour. Pourquoi Jésus, il a mentionné cela? Et je suis certain, parfois, le matin, vous réveillez, vous ne demandez pas votre pain. Oui ou faux? Ah, tu non, pour moi, parce que quand on a pain sur le table, on ne pio. Vous êtes là? Combien de chrétiens aujourd'hui ne viennent plus à l'église, ne viennent plus dans la présence de Dieu? Parce qu'il a. Mais le jour, il n'y a plus. Mais le Seigneur, il n'a pas mis ça dans la Bible. Il n'a pas dit quand le jour n'a plus, il fera du pain.
Mais nous avons vu ensemble, donne-nous pas demain, pas dans la semaine prochaine, pas le mois prochain, mais aujourd'hui. Est-ce que tu as fait ce matin? Oh, ouais, c'est clair, il dit Amen. Mais ma question toujours là, question pour un champion. Pourquoi Jésus a dit ça? Il faut demander de nous donner notre pain d'aujourd'hui, de chaque jour. Hein? Mais là, il faut que le Seigneur vous donne la révélation par contre. Même si vous allez chercher dans un livre, vous n'allez pas trouver. Hein? Parce que moi, j'ai demandé au Seigneur. Hein? Voyez-vous? Moi, j'ai demandé. Il y a d'autres explications, mais je vous montre. Moi, ce que j'ai compris, vous allez mieux comprendre, il faut noter parce que avec le temps, vous allez oublier. Avec le temps, vous allez oublier ce que... Pourquoi Jésus a dit, donne-nous, mais moi, on a de pain. Seigneur, mon congélateur est plein de pain. Vous êtes là? De pain, il arrive tout seul, la case. Là, quelqu'un vient déposer. Viens, livre-moi le pain. Pourquoi il demande de pain encore? Là, les chrétiens bien aimés disent, oh, maintenant c'est... Non. Ici, on ne peut pas supprimer ce verset 11. Donne-nous aujourd'hui, bien aimé, notre pain quotidien. Alors, la réponse que le Seigneur m'a fait comprendre, me dit, Seigneur, vous savez, quand tu cherches le Seigneur, quand tu cherches sa présence, hein, le Seigneur, il est ton ami. Voyez-vous, nous allons pas seulement dire que je suis serviteur, lui, il va rester au niveau seulement serviteur maître, mais il devient notre ami. Il va nous révéler. Quand on est ami avec le Seigneur, il nous révèle les secrets. Et le secret, ce que le Seigneur m'a révélé en disant, quand je dis Seigneur, moi quand je demande quelque chose, j'attends la réponse. Hein. C'est pas tant pis, il n'y a pas de tant pis avec moi, tant pis. Non, je veux la réponse. Et le Seigneur m'a donné la réponse, bien aimé. Ben, je veux te dire pourquoi. Pourquoi je dis, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais c'est afin que chaque jour vienne prier. Même si on a pain, chaque jour vient prier. Parce que même si on a pain, on a l'argent. Demain, le verre peut rentrer dedans, puis il mange tout. Tout don parfait vient d'en haut, bien-aimé. Tout grâce excellente vient d'en haut, bien-aimé. On peut avoir des millions. Moi, dans la vie des gens, avec des millions, bien-aimés, ils tombent dans la pauvreté chrétienne. La paix de l'entreprise. Vous savez, quand on gagne l'entreprise, quand la justice est rendue à où? Là, les plus millions, t'en as où, là? Hein? La prison. Voyez-vous? Et on perd tout. On perd notre identité, on perd notre réputation. Alors Jésus, tu donnes-nous aujourd'hui notre pain d'aujourd'hui, chaque jour. C'est afin tout le temps, on vient prier. Parce que si le jour arrête de prier, un matin, au réveil, il n'a plus de pain, il arrive chez vous. Il y en a un volet, il appelle le diable. Alors la semaine prochaine, bien aimé, par la grâce du Seigneur, je vais continuer à cinquièmement, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et après, je vais terminer sixièmement, car nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Et c'est à toi, bien sûr, ça aussi, je vais développer, bien aimé, la semaine, au fur et à mesure, je vous donne ça. Mais, moi l'envie que la parole de Dieu rentre avec vous. Amen. Voilà. Parce que, bien aimé, sinon, plus tard, dans l'avenir, on va dire, il manque à moi quelque chose. Il manque à moi. Ça fait plus de 40 ans que, 47 ans que j'ai été enseigné, j'ai enseigné, bien aimé, dans le ministère. Mais dis, il manque à moi encore. Est-ce que vous êtes là, bien aimé? Il manque à moi encore. Moi, besoin de comprendre. Un petit verset, moi, besoin de comprendre, Seigneur, il y a beaucoup de choses, un petit verset là. Alors, ce soir, on va démarrer, bien aimé, et tu as compris, la question, c'est afin que tu viennes prier chaque jour. Amen. Chaque jour, tu viens prier. Là où je ne pas, là. Là où je ne pas. Là, on peut dire, Seigneur, pas le temps. Non, Seigneur dit chaque jour. Et sinon, peut-être tu as le pain, peut-être tu auras le pain. Je vais parler dans quelques instants un peu. Peut-être tu auras le pain, mais il n'y aura pas la santé pour manger. Voyez-vous? Tu n'arrives au monde de pain dans une casse? Hein? Ou là, on connaît. Trappe de pain, mets dans la poubelle, là, maintenant. Hein? Parce que l'oublier de demander au Seigneur de nous donner notre pain quotidien. Amen.
Eh oui, on perd le temps. Je n'ai plus le temps qui me demande de pain. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Faites très attention. Ne perdez pas l'essentiel. Le Seigneur, il y a encore beaucoup de choses que le Seigneur veut nous faire comprendre. Parce que non seulement qu'il va te donner du pain, il va te donner de meilleur, mais il va te donner une bonne santé. Voyez-vous? Et le Seigneur va multiplier même, pas seulement pour toi, mais pour ta famille. Afin que tu sois en mesure de bénir aussi les autres personnes. Ce que tu as demandé. Amen. Alors, bien-aimés, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est-à-dire notre pain de chaque jour. Ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, chaque jour on a besoin de manger. Non? À moins que quand tu jeûnes, même si tu jeûnes, mais si tu ne peux pas rester sans nourriture, c'est-à-dire avec les fruits, avec les légumes, etc., donc tu as besoin de prendre quelque chose, sinon tu vas tomber de faiblesse pendant que tu jeûnes. Chaque jour, on a besoin de manger. Le Seigneur connaît que chaque jour. Et vous savez, c'est devenu parfois un souci, surtout pour les femmes qui occupent la cuisine. Chaque fois que tu consommes à manger aujourd'hui. Ça arrive, que ça nous a mangé. Moi, on est fatigué, je change de menu, etc. Mais le Seigneur, avant tout, avant que nous allons dire, Seigneur, que ça nous a mangé aujourd'hui, le Seigneur dit, demande d'aujourd'hui. Amen. Après, il va donner. Et pourquoi me dit ça, bien-aimé? Mais bon Dieu donne l'inspiration qu'on sort avec aujourd'hui. Amen. Et parfois avec un petit rien du tout. On improvise. Vous êtes là, bien-aimé? Ah oui, on improvise. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont une nourriture, bien-aimé, ne savent même plus quoi manger. C'est plus quoi manger. Ils n'ont plus la santé pour certains. Alors, donne-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Bien-aimé, chaque jour, nous avons besoin de manger. Mais pour cela, il faut avoir du pain. Chaque jour, on est conscient. Si on ne mange pas un jour, 2 jours, bien-aimé, on a une faiblesse. Et quand on a une faiblesse, vous tomber faible, vous tomber coma, et ça va enchaîner avec d'autres complications. Alors, bien-aimé, chaque jour, le Seigneur sait, et nous-mêmes, nous savons que nous avons besoin de manger. Amen. Alors, bien-aimé, mais pour cela, il faut avoir du pain dans la main. Pour cela, pour manger, il faut avoir du pain. Il ne faut pas voler, Tu ne voleras pas, Dieu le Seigneur, amen. Tu ne convoiteras pas. Mais il faut demander. Alors, bien-aimés, pour vous dire que nous savons que chaque jour, il faut du pain. Chaque jour, il faut manger. Mais chaque jour, il faut avoir le pain dans la main. Si on n'a pas le pain, qu'est-ce qu'on va manger? Et ça, je ne sais pas si vous avez déjà passé par là. Moi, j'ai connu cela, bien-aimé. Quand j'étais petit, je me rappelle, on était un païen, on ne connaissait pas le Seigneur. Mais c'était un moment... Ma maman disait, papa, il travaillait en disant que, il n'y a plus rien à faire cuire, il n'y a plus rien. Frigo, il n'y avait pas de frigo à cette époque, bien aimé. Beaucoup de choses ont été fait. T'es pas bon, on avait la colle d'oiseau. Pour certains, là, on a connu ça. Il va aller plein de petits moineaux. Mais tu vas trouver quelque chose pour manger. Quand mon petit moineau là, il fait griller mon petit moineau là, pour venir un petit peu de riz, ils mangent ensemble, bien aimé. T'es comme mon frère. Est-ce que vous comprenez? Et auparavant, il y avait des fruits un peu partout, etc. Mais bon Dieu m'a gardé moi, bien aimé. Moi, encore là aujourd'hui, moi, le reconnaissant vers lui. Et Dieu m'a béni, Dieu a béni mes enfants, même mes petits-enfants. Dieu a béni beaucoup de choses, beaucoup de personnes, que j'ai rencontrées dans le ministère qui étaient sans nourriture, sans vêtements, etc. Bref. Alors, bien aimé, pour vous dire, il faut avoir la nourriture chaque jour dans nos mains pour manger. J'ai connu cela. J'ai connu même quand j'étais marié, bien aimé, c'était un moment il n'y avait plus quoi, il n'y avait plus à manger, bien aimé, parce qu'il fallait travailler, il fallait attendre le salaire arriver, etc. Donc, aujourd'hui, c'est la fiesta, si on peut dire, Les gens maintenant disent, si on ne peut pas faire cuire, on va partir au restaurant, on peut pas faire, on va prendre un morceau de pain, etc. Alors, c'est juste pour vous dire, bien aimé, quand tu seras reconnaissant, tu verras comment Dieu, il va te rassasier. Et ça, c'est sa volonté, Il y a une promesse que le Seigneur a laissée pour son peuple Israël, bien aimé, depuis l'ancien temps, je crois que c'est dans le livre de Deutéronome, Dieu dit que jamais l'eau, le pain ne manquera sur ta table. Jamais. Et ça veut dire, si tu as compris cela, tu écoutes la parole de Dieu. Tes enfants, demain tu pourras dire à tes enfants, jamais l'eau, le pain ne manquera sur ta table. Tu seras béni parce que tu as besoin de la nourriture. Ou tu as besoin de nourriture pour travailler, tu as besoin de nourriture pour rester debout, pour être en bonne santé. Jamais tes enfants ne vont pas connaître la famille.
tes petits-enfants ne vont pas aussi connaître la famille bien-aimée. Ça, c'est la promesse de Dieu qu'il fut à son peuple. Et vous savez, c'était le même Dieu. Nous avons le même Dieu. C'est un Dieu d'alliance. Jamais l'eau, le pain ne manquera sur ta table, bien-aimée. Amen. Ici, Jésus nous montre qu'il faut demander notre pain. Amen. Il faut demander notre pain quotidien, chaque jour. Parce que, vous savez bien, vous êtes vide. Hein? Si tu apprends le pain, il suffit le reste. Hein? Marcher ou bien plus. Ou bien plus de travail. Hein? Donc, dans notre pensée, même bien aimé, commence à avoir un déséquilibre. Ou commence à être négative, attention, si demain ça répète, l'inquiétude commence à entrer dans le cœur. Alors, il faut faire très attention. Parfois, on dit que les gens sont pauvres, ils n'ont pas de nourriture, bien aimé. Mais moi, je vous dis que les gens sont riches, sont devenus pauvres. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Vous êtes là? C'est pourquoi aujourd'hui, moi, plus que je prends de l'âge, je dis à mon épouse, non, ne jette pas ça. Jette pas. Pain assis, on jette pas. On ramasse. Hein, on fait ensemble, pain perdu. On jette pas. Mais regarde, ma pas le cœur jette la nourriture. À moins que s'il est plus bon, on fait une tournée. Hein, fait une gâtée. Mais m'a pas le cœur. Parce que je connais, écoute-moi bien, il y en a des millions de personnes qui mettent la nourriture dans le monde. Si nous sommes bénis dans l'île de la Réunion, j'ai connu comme tout à l'heure, m'a dit, nous devait griller. Bien aimé. Mais Dieu l'a béni après. On ne peut pas faire une vie avec Timano. Mais interdit maintenant, hein? À notre époque, ce n'était pas interdit. Voyez-vous? Ça, ce sont les animaux bien-aimés qui sont préservés quelque part, bien-aimés. Alors, pour vous dire que chaque jour, on a besoin de manger, et chaque jour, bien-aimés, nous avons besoin que le Seigneur, il nous accorde sa grâce, afin que nous puissions avoir la nourriture. Et c'est pourquoi c'est très important de demander à Dieu chaque jour, notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Peut-être vous allez dire, faites pas ça comme un esprit drôle. C'est l'état d'esprit qu'il faut faire attention. Il y a des gens qui font ça, avec les chapelets. Non. On peut dire quelque chose, quelque part bien aimé, c'est que répéter seulement, on tombe dans l'habitude. Non. On fait ça avec un état d'esprit. C'est pourquoi je vous enseigne là-dessus. Et je suis certain, je connais. Avec connaissance. Il y a des gens qui sont chrétiens, non, les nouveaux, qui sont des catholiques, certains, peut-être ils sont des nouveaux aussi, mais, bien aimés, quand ils entendent l'enseignement, ça les éclaire. Vous savez, quand on a plus de connaissances, ça nous pousse de l'avant. Est-ce que vous comprenez là? Il pousse au plus loin, plus loin. Mais quand on n'a pas de connaissance, on va être sur place, et on ne peut pas toute la vie rester sur place. Certainement, on recule en arrière. Mais le Seigneur nous a fait la tête, et non pas la queue. La queue derrière, non? La tête avance toujours. Il visionne, il voit. Alors, ce soir pour vous dire, bien aimé, le Seigneur, ce qu'il veut nous faire comprendre de nous donner, ça commence par là. Parce que le Seigneur, il pouvait mentionner dans la Bible, ou quelque part en disant, Seigneur, mais donne-nous chaque jour nos vêtements. Parce que nous ne pouvons pas marcher sans vêtements dans la rue. Il faut que nous habiller. Et en plus, nous ne pouvons pas rester avec tout le temps, tous les ans avec le même vêtement. Tu vas laver, mais certainement, on va laver, il déchire. Hein? Ça va user. Tout use sur la terre bien-aimée. On a besoin en renouvellement quelque part, comme dans la nourriture. Mais pourquoi le Seigneur, il a vu que c'est la priorité, la nourriture, le pain. C'est la priorité. Alors, bien-aimés, ce que le Seigneur veut nous montrer quelque part, c'est afin que nous ne soyons pas dans le manquement. Dieu ne veut pas que nous soyons dans le manquement en général, mais ça commence avant tout par la nourriture. Et quand vous êtes en manque de quelque chose, bien aimé, c'est là que nous devions comprendre, ou bien que tu viens demander quand tu es dans la famine. Tu es dans la famine, tu dis Seigneur, aujourd'hui, là, il va, puis là. M'a fait en tant que chrétien, là, il va, puis là, l'église, puis moi, donne le vêtement, il manque à moi vêtements, il manque à moi l'argent, il manque à moi le pain, mon après-midi, mon facture pour payer, là, il va, puis là. Un chrétien parle comme ça, bien aimé, c'est parce qu'il prie occasionnellement.
ils ne prient pas quotidiennement. C'est pourquoi le Seigneur, il a dit, a bien mentionné, donne-nous aujourd'hui chaque jour notre pain. C'est pas quand on est dans un problème. Bon, c'est pas quand tout va plus maintenant, c'est là où vient vers Dieu. Il a dit chaque jour. Chaque jour, on doit, bien aimé, demander au Seigneur, premièrement, ce que nous avons besoin, de la nourriture. Alors, et ça c'est très mauvais pour les chrétiens. Ils attendent quand ils sont dans la famine. Ah, là, il va plus là. Mais du coup, ça, il va mon frère, ma soeur. Et puis, il ne peut pas convenir l'église, hein. Ah, ben là, il n'a plus manger, il n'a plus maman, il n'a plus de lait, etc. Mais il connaît, il désobéir. Dieu est bon. Le Seigneur va lui rappeler à la repentance. Mais maintenant, bien aimé, il doit prendre la parole de Dieu. Matthieu 6, verset 11. Au sérieux d'application, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Fais-le si tu ne fais pas. Si tu négliges, fais-le. Il y a une façon de le faire dans l'esprit. Et tu verras, bien aimé, comment ça va t'enrichir davantage. Et comment, comme la promesse que Dieu a laissée pour son peuple, les prémices, le peuple Israël, jamais l'eau, le pain ne manquera sur la table. Amen. Manque de connaissance n'est pas bon toujours pour personne. Alors, je continue pour vous dire, ce soir, bien aimé, comme de même, nous avons besoin, chaque jour, de nourriture, du pain, autant chrétien, pour nourrir notre corps. Mais chaque jour aussi, on a besoin de la nourriture, le pain de vie, qui est la parole de Dieu. Parce que le pain que nous mangeons sur la terre, quoique c'est très, très important, c'est la nécessité, bien aimé, quotidiennement. Mais nous allons faire retourner ça. Ça, c'est un autre secret de demander à Dieu chaque jour notre pain quotidien. Parce que quand on mange aujourd'hui, il ne repousse plus demain. Contre vous jette. Vous jetez dans le secret. Et parfois, les gens disent, on a bien mangé, ben, on raconte tout, hein. Mais demain, il faut voir bien. Est-ce que vous me comprenez, bien aimé? Demain, il faut voir bien. Et demain, avant que ça rote de pain, rote bon Dieu, c'est lui qui donne au pain quotidien. Amen. Amen. Puis pas comme les païens. Jésus dit ça, hein. C'est pas la porte Julien qui est là pour dire où les païens. Non. La Bible dit, ne faites pas comme les païens. Ne faites pas comme eux. Sinon, Dieu, le Seigneur sait, si nous agissons de la manière bien aimée, ils vont rebeller contre Dieu. J'ai vu des chrétiens qui rebellent contre Dieu. Ah oui, mais viens à l'église, mais serve le Seigneur ne donne pas moi. Dieu est en train de t'installer, Dieu est en train d'emmener dans la lumière, dans la vérité, parce que Dieu a le pouvoir de donner, de reprendre aussi. Alors, bien aimé, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, ce soit encore, comme de même nous avons besoin chaque jour, en priorité, la nourriture, le pain quotidien, nous avons besoin chaque jour aussi la parole de Dieu. Chaque jour. Vous savez pourquoi je dis cela? Parce que Jésus, et même avant dans l'Ancien Testament, Dieu l'Éternel a toujours dit à son peuple, l'homme ne vivra pas seulement que du pain. Mais l'homme a besoin de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. En comptant pas seulement le pain. Vous êtes là? On aura de problème. Parce que le pain ne nourrit pas, le pain naturel il retourne dans le lieu secret, comme j'expliquais tout à l'heure. Il faut demain on retourne, sachez. Mais la parole de Dieu, bien aimé, la Bible dit que la parole de Dieu demeure éternellement avec nous. Il te soutient. Amen. La parole de Dieu te nourrit, non pas pour quelques années, non pas pour 100 ans, si tu vis 100 ans sur la terre, mais la parole de Dieu est pour l'éternité. Les cieux et la terre, tout ce qu'il y a sur la terre, dans les cieux bien-aimés, même dans la mer, tout vont passer, mais la parole de Dieu demeure. Alléluia. Peut-être ce que vous avez mangé ce matin, le pain, il ne demeure plus dans le corps. Hein? Encore pas tu toilette, tout vidé. Hein? Ah, tu as mal à la faim, on a creusé, mal à la faim. Vous êtes là? Est-ce que vous dites la vérité? Oui ou faux? Mais quand on mange la parole de Dieu là, ça n'est pas une toilette, il demeure en haut. Il reste la même, il est fortifiant. L'homme ne peut pas vivre seulement que du pain. Alors, bien aimé, ça, c'est sur le plan spirituel. C'est juste pour vous montrer que cela est jumelé ensemble. Le naturel avec le spirituel. Jésus n'a pas mis ça dans la base de la prière de notre Père, mais nous, chrétiens, maintenant, on connaît le Seigneur. Ben, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Hein? Il y a des gens qui disent, oh, maman, mon père m'a bien mangé, ça bien rime, ça va être bon goûter, un bon gâteau. Ah, maman est content, et puis ça va être télévision, ça va être match à soir, France avec Maroc. Ah oui, moi, il fait vrai, il m'a recouvert chez moi, mais l'esprit le vide.
très vite. Et demain, il est le premier pour entendre qu'il y a un problème et il crée problème. Qui sont les chrétiens qui créent plus de problèmes dans l'église bien-aimée? Ce sont les chrétiens qui sont mal nourris. Mais quelqu'un qui est bien nourri et bien portant de la parole de Dieu bien-aimé, il a toujours une bonne parole. Il a toujours une parole pour consoler. Il a toujours une parole pour réconforter. Mais le chrétien est mal nourri. Ah ben, ça rejette ça, bien-aimé, sur les autres, en croyant que c'est les autres responsables. Non, chacun est responsable de sa vie, de sa situation. C'est trop facile que les autres portent chapeau pour nous. Hein? Là, il faut dire, mon frère, ma soeur, il faut que tu lises un peu ta Bible, il faut que tu viennes à l'église, tu entends, tu écoutes l'enseignement, la parole du Seigneur, et ça va te faire du bien, ça va te nourrir, parce qu'on a le corps, mais on sait le travail du pain dans le corps, mais il y a aussi l'âme, il y a l'esprit. L'esprit ne mange pas le pain quotidien, c'est-à-dire le pain à la farine. Hein? L'esprit mange ce qui est esprit. L'esprit, la parole de Dieu est esprit et vie. Et la parole de Dieu nous nourrit. C'est pourquoi tu dois laisser ton esprit, ton esprit de manger, de boire la parole, afin que ton esprit devienne costaud. Amen. Il y a des gens, parfois, ils mangent le pain, je suis pas content, il y a des gens qui mangent le pain, bien manger, bien portant, c'est bon. C'est une bénédiction du Seigneur, si on est en bonne santé. Amen. Mais il y a des gens, qui mangent la parole, pas costaud dans l'esprit, les faibles. Un petit problème arrive, les faibles. Il a bien mangé, pourtant il a bien mangé. Non, l'homme ne pourra pas vivre seulement que du pain, mais l'homme a besoin de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. De même comme nous avons besoin, bien-aimés, comme je viens de dire, le pain chaque jour on a besoin de lire la parole, de manger comme ce soir vous entendez, de réécouter, de relire la parole chez vous, ceux qui savent lire, bien-aimés. Alors, pour vous dire, les deux marchent ensemble, parce que nous sommes dans le naturel et dans le spirituel. Mais maintenant, la question, vous savez, moi, il n'y a pas de question, moi. Mais pour moi, du pain, il faut acheter, non? Hein? Ah, peut-être vous allez dire, bon, tu sais, apôtre, ou pasteur, moi, il me fait pain, moi, mais il faut acheter la farine. Il faut acheter le riz, non? Tout, il faut acheter, hein? Voyez-vous? Alors, pour vous dire, bien aimé, pour moi, du pain, il faut acheter. Dans le contexte que nous sommes bien aimés, on veut le pain, il faut acheter le pain, hein? Et l'autre question que je me suis posée, et vous savez très bien, pour acheter le pain, qu'est-ce qu'il faut? Hein? Eh oui, il faut l'argent. Il faut de l'argent. Est-ce que vous me suivez toujours? Alors, je continue, pour acheter du pain, il faut acheter du pain. Il faut de l'argent. Il faut avoir de l'argent. Hein? Vous savez, il faut faire? Il faut travailler. Voyez-vous? Pour de l'argent, il faut travailler. C'est ok? Vous suivez là? Ça, c'est inclus dans notre pain quotidien, ça. Parce que le pain, la main, Seigneur. Ouais, je lis comme ça, paresseux. Ouais, je lis, Seigneur. Fais un miracle. Tu es le Dieu de miracle, là. Tu es le Dieu de l'impossible, là. Ouh, c'est tout qui tes paroles. Ou quand il ne passe pas, je lis, attends, je tape. Hein? Non. Pourquoi? L'ouvrier? Faut transpirer. Oublie pas ça, hein? Tu es d'accord avec moi? C'est un message, bien aimé, on peut dire que pour les nouveaux chrétiens, et aussi pour les chrétiens, qui n'ont pas compris la parole, qui n'ont pas compris le sens que Jésus voulait dire. Alors, pour avoir du pain, il faut avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut travailler. Ah, maintenant, notre question, pour travailler. Il faut bien travailler. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Allez, parle. Mais où sera le travail? Il faut qu'il fait le travail. Vous n'avez pas une idée? Mais entendre de loin un peu, mais ce cas. Hein? Il faut? Il faut apprendre. C'est pourquoi il y a l'école. Si l'apôtre Julien n'aurait pas allé à l'école pour apprendre, bien aimé, comment aujourd'hui il enseigne? Comment ce qu'il est en train de dire ou là, il le reconnaît? C'est la base.
Et si les jeunes aujourd'hui, bien aimés, n'auraient pas suivi, comme c'est la période, merci Seigneur pour les enfants, les petits-enfants qui ont eu leur bac, bien aimés, s'ils vont pas à l'école, vont pas partir à l'école, un jour, ils auront problème pour travailler. Vous savez, quand mon papa, il n'a pas eu l'occasion, il n'avait pas l'école à son époque, quand il avait commencé, il a commencé de travailler sur le tas comme cela. Mais chaque jour, il me disait, j'étais footballeur, il me dit, hey, football, bah, on ne met pas manger d'un marmite, ça, coupaillant, petit dimension, hein, mais il faut que ça travaille. Pour travailler, il a dit, allez mettre un métier dans le main. Il a dit, moi, ça, m'avait peut-être 16 ans. Voyez-vous? 16 ans, a dépassé 66 ans, bien aimé, ça, ah ben, ça fait 50 ans. 50 ans. Aujourd'hui, ma mère oublie vite. Ah, papa, maman, on veut l'oublier. Non. Maintenant, travail de demain. Football, là, sur tes jambes là cassées, là, j'ai plus football. Apprendre un métier. Et ce qui a fait la fierté, la joie de mon papa, quand il a vu, c'est moi qui apprends, on a dit pour travailler maintenant. Il travaille de l'usine, il était chef générateur. Maintenant, il me dit, papa, non, c'était dans la maçonnerie, dans la soudure, il savait pas souder. Mais quand il me regardait, il fait comme ça, je le vois, il souriait, il était content. Il était content. Vous savez pourquoi il était content? Non pas seulement qu'il était fier que je suis capable de faire quelque chose, au moins un jour, il pourra dire, on pourra débrouiller pour gagner le pain. C'est la joie de même pour mes enfants. Pareil. L'ouvrier, il n'est pas écrit paresseux, hein? L'écrit, l'ouvrier. On ne vient pas l'ouvrier, il est à la paille comme l'ouvrier. Non, il faut laisser apprendre. Il faut laisser à l'école. Parce que si ça n'a pas l'école, bien aimé, ça n'a pas l'école, aujourd'hui, il faut aller à l'école pour apprendre. Je connais parfois des chrétiens qui disent, oh, on connaît bon Dieu, pourquoi tout ça? Moi, le spirituel, là, bien aimé, allez regarder sa vie avec le temps. Voilà comment, le jour quand on lui voit progresser, ou arrive dans l'église, avec l'église, il te voit arriver bien habillé, il te voit habillé avec ta voiture, il voit que tu as changé, les yeux sont plus chauds. Sinon, les gars, on misouk. Non, chrétien ne doit pas faire ça. En monsieur qui a pris le corps, comment il a fait pour gagner? Il n'a pas volé, sinon il est en prison. Vous êtes là? Il faut aller à l'école, il faut s'instruire. N'ayez pas peur. Parfois on dit, ah, moi, il est trop vieux pour apprendre. Bien aimé, jusqu'à maintenant, je m'instruis. Peut-être vous allez me dire, parce que, ah oui, tu enseignes la parole. Je m'instruis bien sûr dans le Seigneur en priorité. Je m'instruis dans beaucoup de choses. Ce qui est nécessaire, bien aimé, je dis, bon, ça, il y a changement dans certaines, comment dire ça, les matériels qu'on utilise, les matériaux qu'on utilise, bien aimé, pour travailler, ben, je dis, bon, maintenant, ben, il faut que j'étudie, il faut que j'apprenne. Et je dis, merci Seigneur, à mon âge, on n'a plus besoin d'aller tellement à l'école pour suivre, mais tu mets ça sur YouTube, et tu tapes ce que tu veux voir, et puis, ce que tu veux faire, et ben, si tu ne sais pas, ben, je prends un exemple, cela m'est arrivé, la plomberie, tel tuyau, changer, etc. Ben, je me cherche ça, mais trouve, même dans la cuisine, hein? Est-ce que vous êtes là, bien aimés? Ah oui, même dans la cuisine. Maintenant, les gens disent, bon, mais tape dessus, c'est pour ça, il y a des gens qui mettent ça à la télé, bien aimé. Mais les gens disent, non, moi, improvise, le Seigneur inspire à moi. Ou ça gâte toute nourriture. Ou gaspille de l'argent en même temps. Est-ce que vous me comprenez, bien aimé? Alors, il faut s'instruire. Les jeunes partent à l'école, je motive toujours les jeunes de dire, allez, fonce. Je les pousse toujours, allez plus loin. Allez, plus loin. Et ceux qui sont déjà à un certain âge, tu veux apprendre, continue d'apprendre. Allez apprendre. Tu n'es pas encore arrivé à la fin de ta vie, tu n'es pas en fin de vie, là. Tu es toujours là pour apprendre. Il faut apprendre, il faut étudier. Amen. Parce que Dieu manque de connaissances. N'est pas bon. Et j'étudie bien aimé, j'aide beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Bon, je ne peux plus faire les travaux pour eux parce que j'ai tant d'occupation, mais je donne des conseils. Il y a des personnes parfois, même dans les paperasses, bien aimés, ils ont besoin de conseils. Ah ben, je vais chercher. Ah ben, qu'est-ce que cela, ça signifie? Toujours, parfois, s'il me manque une connaissance sur YouTube, je peux trouver.
Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est bon? Et parfois les gens me disent, bon, ben oui, comment tu connais? Dernièrement, je suis parti voir une notaire, et la notaire me regarde en disant, mais tu es un homme, tu as déjà tout préparé. Je dis, ben marche sur mon papa. Voyez-vous? Parce que il te connaît pas lire, écrire, mais il te connaît informalement, par contre. Hein? Il te frappe par la porte, bien-aimé, il te prend par l'air avec réveil, il te marche pas bien. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé, ça? Alors, n'écoute pas les gens qui ne vont pas pousser de l'avant. Hein. Et là, bien-aimé, c'était un avantage pour le notaire. C'était un avantage. Je me disais, oh ben oui, tu as toujours appris ça. Là, tu m'aides beaucoup, là. Là, c'est pas la peine, tu vas chercher là-bas. Je connais la clé. J'ai passé par là. Je fais cela pour la famille de mon épouse, quand ses parents étaient décédés, pour que les enfants puissent avoir quelque chose. Bien-aimé, j'ai pas appris cela comme cela. Et pourtant, je suis dans le ministère. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Parfois, les gens disent, oh, je suis prédicateur, je prêche l'évangile, Dieu pourvoira. Bien-aimés, ça, non, ça ne marche pas comme cela. L'ouvrier mérite son salaire. Amen. Alors, il faut, bien-aimés, comme je viens de dire, il faut vous instruire. Et là, maintenant, j'arrive. Pour aller travailler, il faut aller à l'école pour vous instruire. Qu'est-ce qu'il vous faut? Hein? Qu'est-ce qu'il vous faut? Hein? Qu'est-ce qu'il vous faut? Vous connaissez ça? C'est pourquoi là, Jésus, il a dit, ne vous inquiétez pas. Il n'a pas dit, là, il faut demander, mais il a dit, ne vous inquiétez pas. Il faut vous habiller. Voyez-vous? Il faut vous habiller. Pour aller travailler, pour aller à l'école. Il faut les vêtements. Et pour avoir les vêtements. Hein? Voilà. Vous êtes intelligent, hein? Ah, ouais. Il faut, ce que Jésus voulait mettre, bien aimé, chaque jour le pain quotidien pour que nous puissions comprendre. Il faut les vêtements. Tu peux pas aller chercher ton pain si tu n'es pas habillé. Voyez-vous, parfois, dans certaines entreprises, il va exiger ça, bien aimé, en disant, tu dois te comporter avec telle sorte d'habillement, là. Et maintenant, notre pain quotidien, bien-aimé, il faut que tu aies un toit. Hein? Où ça travaille, mais où ça va dans la rue. Il faut avoir un logement. Et ça rend en compte si quelqu'un a besoin d'un logement. Ça fait partie dans notre quotidien, quelque part, bien-aimé. Il y a la nourriture, mais Jésus m'a laissé pour développer. Hein, de vous faire comprendre cela. Il faut un logement. Et maintenant, bien-aimé, le travail n'est pas devant notre porte, hein? Hein? Parfois, les gens disent, oh oui, Maguin, comme je prends un exemple, c'est pas, j'ai deux de mes enfants qui travaillent assez loin, qui sortent dans le sud, qui partent dans le nord ou dans l'est même, bien aimé, je dis maintenant, tu as pris, tu as passé tes diplômes, maintenant il faut aller travailler, il faut aller de bonheur, etc. Bien aimé, il faut avoir un transport. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Il faut avoir un transport. Pour ton quotidien, tu as besoin d'un transport. Un petit proverbe dit, ça mon pasteur un jour m'a dit ça. Ah, Julien, tu veux rentrer dans le ministère? Il me dit, oui, mais comment on fait pour aller tel endroit pour aller prêcher? Parce que quand j'étais à Bastère, je marchais à pied, j'habitais à Bastère. Mais maintenant, quand il fallait aller sur la ravine Cabri, aller sur Montvert, aller sur Grandbois, aller dans d'autres endroits bien aimés, il me dit, si tu veux aller plus loin, tu veux aller prêcher encore plus loin dans les autres églises, il faut avoir un transport. Non, il me dit, mais compte, c'est un tel frère, une camionnette à cette époque, ce frère va m'emmener à Djibar, pas suite en votre frère. Vous êtes là? Ah oui. Il y a un conseil que me l'a reçu, hein. Ça fait partie. Et bon Dieu, là, donne à moi mon père quotidien, mon transport. La semaine, ensuite, on partir en un petit moto. Hein? Un petit mobilet, il n'oubliera jamais. Bon Dieu, là, donne à moi un petit Vespa. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Jusqu'à que bon Dieu, dans mon permis. Parce que vous ne pouvez pas conduire, avoir l'auto, je ne suis pas permis. Bon Dieu, dans mon permis, bon Dieu, dans mon l'auto. Dieu la rassasie à moi, bien aimé. Je ne vais pas intéresser avec tout cela, moi. Parce que je connais sa bonté, que sa bonté a fait la main de Dieu dans ma vie, et ce que Dieu est capable de m'emmener plus loin comme bien aimé. Mais ça, ce sont des choses éphémères. Mais on a besoin. On a besoin. Il y a les gens qui disent, oh, ça, il faut pas avoir les choses matérielles, etc. Mais Jésus cherche le pain quotidien. Il ne faut pas prendre le pain comme ça sur le pain, sur le transport. Tu n'as pas moyen de transport.
Tu ne peux pas dire tout le temps, mon frère, ma soeur, amène à moi, amène à moi, amène à moi. Mais ma fille, c'est un frère bien-aimé, dans le passé, dans l'église, et tu m'amènes au dernier coup, hein. Oh! Même à au dernier coup, on va au transport, hein. Il fallait un frère venir à l'église, et il y a un frère qui est en train de l'agiter, en disant à ce frère, le frère lui donnait toutes les directives, a dit, un dernier coup, à numéro, la porte s'en entière, viens plus. Rentre chrétien, mais! Voyez-vous? On a besoin, on peut aider, secourir, bien aimé, mais il ne faut pas que cela devienne une mauvaise habitude. Hein? Il ne faut pas que cela devienne un état dans la vie de cette personne. Donc, il y a la compréhension, bien sûr, dans toutes ces choses. Il faut un transport si nous voulons avoir notre pain quotidien. En un mot, ce que Jésus veut nous dire, bien aimé, il faut avoir la nécessité de base de la vie. La nécessité. Si on n'a pas la nécessité, tout cela, bien aimé, comprendre notre pain quotidien. Renferme dedans si nous voulons. Pas facile, bien aimé. Parfois, nous dire, bon, prier seulement, en disant, mais prie le pain, tombe aura de la case ou mort. Non. Il faut aller plus loin. Amen. Ah, et oui, si on ne peut pas vivre le chemin, on ne peut pas marcher à pied, c'est fatigant, on va perdre le temps pour rentrer au travail. Et tout cela, bien aimé, ça fait partie, est compris dans notre pain quotidien, ce sont les besoins de la vie. Hein? Toute la nécessité de la vie. On doit comprendre cela. Parce que sinon, on ne pourra pas continuer d'avancer dans la vie. Mais pour cela, Jésus a dit, demandez à votre Père, afin qu'il vous donne votre pain de chaque jour. Amen. Afin qu'il vous donne, bien aimé. Après, il y a tout qui rentre dedans, au niveau de la protection ou autre, etc., la direction. Là, je ne vais pas entrer dans ce domaine. Mais, tout simplement, les besoins de la vie, et ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Ainsi, ce que Dieu veut nous donner, bien aimé, il nous montre qu'on a besoin de compter sur sa grâce chaque jour. On a besoin de compter sur la grâce de Dieu. Parfois, quand on devient chrétien, on a des années qu'on marche avec le Seigneur, on est habitué avec la bénédiction, et là, on croit qu'on devient grand camarade avec Dieu, même si on ne prie plus, on ne demande plus, le Seigneur, Dieu comprend. Ah non! Non, il faut compter sur la grâce de Dieu. Si vous voulez aller plus loin, parce que vous êtes là pour un certain âge, mais vous avez les enfants, vous avez les petits-enfants. On a besoin de compter sur la grâce de Dieu. Amen. Vous êtes là? On va dans un petit témoignage. Parfois, les chrétiens croient que dans la vie, tout est facile. Tout est facile. Lundi matin, ma fille dans son travail à l'aéroport, et elle nous appelle en disant... On peut avec sa maman en disant, là, il y a quelqu'un qui est tombé, qui a un AVC, sûrement la personne est morte. Mais non. Je crois 51 ans. Et ça emmène le trop bien aimé, surtout quand on est là pour les gens, pour embarquer les gens qui arrivent, etc. Et c'était pas cet homme qui devrait partir, mais je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, ses enfants plutôt, mais lui avec contentement, et cet homme bien aimé, il est tombé, il est parti, à l'hôpital, et on a entendu les mauvaises nouvelles. Il est mort. Bref, un autre problème. Hier matin, l'avion devrait décoller à telle heure, mais ils ont annoncé en disant qu'il faut attendre encore 3 heures de temps pour que la panne soit réparée. Vous suivez là? Est-ce que vous me suivez? La panne soit réparée. Et là, les gens, vous savez, quand vous êtes responsable, bien aimé, pas attendre l'heure qu'on vous dit, l'embarquement est arrivé, et l'autre problème, maintenant, ma fille devrait quitter son travail à midi 30, mais il fallait attendre 3 heures plus l'après-midi pour sortir. Est-ce que vous comprenez la complication? Mais heureusement, je dis, chapeau. Elle a compris. Elle a compris les instructions que son père lui a donné. Elle a compris nos exemples concernant dans la prière. Elle est partie dans un lieu à part, éloigné, secret, dans l'aéroport. Elle est partie prier. Elle a dit, je prie afin que l'avion décolle. Son directeur arrive sur elle en disant, que tu es en train de faire? Tu es en train de prier. Même pas en 5-10 minutes, l'avion décolle. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? En 5-10 minutes, l'avion décolle.
Le directeur est venu en disant, si tout le monde était comme ça dans l'aéroport. Mais on me pose question maintenant. Si tous les chrétiens priaient convenablement, bien-aimés. Oh! Si tous les chrétiens priaient convenablement. La Bible dit que plus qu'il y a des gens, l'union fait la force, vous allez voir des choses plus grandes, bien-aimés. Parfois, n'allez pas chercher loin en disant s'il nous manque ça, nous manque ça, nous manque ça. Parce qu'il manque la prière. Jésus dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de quotidien. Et là, bien aimé, c'est pas inclus seulement, comme je viens de donner, la nécessité de chaque jour, mais il y a des gens qui réveillent le matin, qui n'ont pas de la santé. Seigneur, donne-les ce pain quotidien, donne-les la santé pour manger. Ça les aide. Amen. C'est ça l'Église a besoin de comprendre. Alors, bien aimé, je veux conclure pour vous dire tout simplement, nous devons compter sur la grâce de Dieu chaque jour. Et la Bible dit que chaque jour, Dieu multiplie sa grâce. Dieu veut multiplier sa grâce chaque jour dans nos besoins quotidiens, bien-aimés. Je connais ce dont qu'on a besoin au quotidien. Je connais ce dont que chacun d'entre nous, selon nos besoins, ce qu'on a besoin. Il faut savoir que toute chose lui appartient. Amen. Toute chose lui appartient. C'est pas qu'on est enfant de Dieu en disant que maintenant, je suis, oh, bon Dieu, mais comprends, bon Dieu comprend moi, bon Dieu comprend moi. Allez, continue, après. Il va comprendre là aussi. Un jour, un frère ancien dans l'église, il est parti au ciel déjà, et il prêchait, il exhortait dans nos réunions, et il disait avec les frères en disant, Seigneur, excuse-moi, parce que j'ai pas pu faire ça, tu m'as demandé, mais excuse-moi, Seigneur, toutes mes excuses, Seigneur, et tu me comprends, Seigneur, tu comprends la situation. Et le frère dit, un jour, bon, tu vas comprendre là aussi, il va dire, excuse à moi aussi. Bon, excuse, il va dire, excuse à moi aussi, mais on ne pourra pas rentrer dans le ciel. Là, c'est grave. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? On ne s'excuse pas devant Dieu. Si on a péché, comme je vais enseigner la semaine prochaine, tu demandes Dieu pardon. Amen. On va pas s'excuser, hein. Excuse, bien aimé, ça c'est qu'avec l'homme, hein. Quand vous arrivez devant l'homme, excuse-moi, je suis en retard, il y avait l'embouteillage, etc. Bref. Alors, j'aimerais terminer, bien aimé, dans le psaume 34 au verset 10. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes bénis ce soir? Amen. Gloire au Seigneur. Mettez en pratique, bien aimé. Et s'il y a besoin de petits conseils, un peu plus de lumière, je suis là. N'hésite pas de me poser la question et je vais vous expliquer comment poser cette prière. La base, bien aimé, fondamentale, la prière de notre Père. Comment poser ça dans vos prières chaque jour. Le psaume 34 au verset 10. Vous avez trouvé? J'ai sauté quelques versets, mais je vous encourage de lire tout le psaume 34. Hein. Commencez le verset 1er. Craignez l'Éternel dans du respect, la crainte, l'honneur à notre Dieu. Vous, c'est saint, c'est sanctifié, c'est racheté. Car rien ne manque à qui, pardon? À ceux, à une condition, hein? À une condition, hein? À ceux qui craignent l'Éternel. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Nous ne sommes pas les lionceaux, nous, hein? Nous sommes les enfants de Dieu. Vous voyez un petit peu le lionceau, là, hein? Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Et le Seigneur dit, venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Amen. Ce que l'Esprit de Dieu m'a inspiré, dans ce psaume, nous parle de la crainte de l'Éternel, mais c'est mixé ensemble la prière. C'est mixé ensemble la prière. Quelqu'un qui ne prie pas, il n'a pas la crainte de Dieu. Quelqu'un qui ne prie pas. Et d'ailleurs, comme dit quelqu'un, plus que on cesse de prier, on va pécher. On va continuer de pécher. Mais plus qu'on prie, on va cesser de pécher. Alors la crainte de l'Éternel, et si vous lisez, vous allez prendre un peu plus haut, vous allez comprendre que dans ce psaume, nous parle beaucoup de la prière, en disant
David dit au verset 5, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il a prié ici, il m'a délivré de toutes mes peurs, mes frayeurs. Quand on tourne vers lui, le regard en rayonnant de joie, le visage n'est pas couvert de honte. Quand un malheureux crie, c'est-à-dire quand tu pries, l'Éternel entend. Et vous voyez, bien aimé, vous descendez, vous arrivez à partir au verset 10, il nous est dit, la crainte de l'Éternel, craignez l'Éternel, vous, c'est saint, car rien ne manque à ceux. Plus que tu crains Dieu dans la prière. La prière, c'est pas seulement de dire, Seigneur, mais prie, non, non, on prie avec respect. Amen. On prie avec respect. Et plus que tu vas prier avec respect, bien-aimé, il y a pas mal de choses que Dieu va te dire. Pas que on pratique quelque chose malsain, mal dans ta vie. Non, le Seigneur va te dire tel comportement, telle attitude, tel raisonnement, il faut que tu élimines. Hein? Il faut que tu viennes. C'est un peu comme quelqu'un est en train d'adorer le Seigneur et puis ses yeux sont ouverts partout. La distraction, voyez-vous? Donc quand on a la crainte de Dieu, il n'y a pas de distraction. On sait on est dans un temps de prière. Un temps de respect dans la présence de Dieu. Et Dieu nous honore sa présence. Amen. Et là, quand tu sens que Dieu, il t'honore sa présence, bien-aimé, et que dit David, craignez l'Éternel, vous, c'est saints, car rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Rien ne manque au bien-aimé. Rien. Même si prière n'a pas Dieu longtemps, mais la crainte de Dieu longtemps dans le cœur pour l'Éternel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui multiplient comme les païens, ils prient. Ah, on a bien prié, hein? Garde son cœur. Dieu ne voit pas son cœur, mais sur son attitude, sur son comportement. Bien, on n'en a fait pas bon là-dedans. Et ça, bien aimé, ça ne marche pas devant Dieu. On ne peut pas glisser entre les mailles devant Dieu dans telle attitude. Et le psalmiste David continue en disant, les lionceaux éprouvent la disette, c'est-à-dire la faim, ils manquent leur pain, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Les lionceaux, bien aimés, on voit qu'ils sont abandonnés. Hein? Parfois, la lionne abandonne, ou le papa même, le lion abandonne les petits chats. Et vous savez que comment dire ça, dans la brousse, si on peut dire, dans la forêt, bien aimé, c'est tellement grand, c'est immense. Et c'est un moment, ils sont perdus, et il y a d'autres animaux dans la forêt, bien aimé, dans la jungle même, peut les attaquer autant qu'ils sont encore tout petits, bien aimé. S'ils rencontrent un ours, s'ils rencontrent, bien aimé, au soir, un éléphant, ça risque d'avoir beaucoup de problèmes avec ces petits lionceaux-là. Mais ils sont abandonnés, c'est un moment. Ils sont obligés d'aller chercher, et c'est pourquoi on a fait des parcs là pour les soigner. Est-ce que vous comprenez, bien aimé, sinon il n'y aura plus de lions sur la terre. Donc, pour vous dire tout simplement, bien aimé, mais c'est une illustration en disant que les lionceaux, ils sont perdus. Un chrétien n'est pas perdu. On est des gens sauvés. Amen. Quand je parle perdu, bien aimé, en disant, oh là, moi, je suis perdu, mais il ne connaît pas, moi, les carrés, il manque comme ça, il manque comme ça. Tout le temps, il y a un pétrin problème. Tout le temps, dans le manquement. Tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il manque la crainte. Il manque la prière. Vous savez, quand quelqu'un prie quotidiennement, il demande à Dieu, il est sérieux avec Dieu, Seigneur, donne-nous notre pain. Même si on a pain aujourd'hui, mais donne-nous notre pain quotidien. Peut-être ce jour-là, tu ne demandes pas pour toi-même, mais tu demandes pour ton enfant. Tu demandes pour quelqu'un dans l'église. Tu demandes pour un ami. Tu demandes pour un proche. Parfois tu pries, tu demandes pour toi. Dieu dit, on est là où? Vous êtes là? M'exauce de prière pour les enfants. M'exauce de prière pour les petits-enfants. Mais, au lieu de prier, n'est pas oublié. Demain ou après-demain, la semaine prochaine, mais Daoud nous penchons. Parce que Dieu se souvient toujours de notre amour, de notre foi à son égard. Terminons. La prière de chaque jour nous permet d'honorer Dieu. Quand tu pries chaque jour, tu demandes ton pain quotidien, c'est d'honorer Dieu. Et Jésus savait comment nous emmener. Et quand, maintenant le chrétien, parfois, vous savez, l'homme est un peu compliqué, quand parfois l'homme dit, ah, maintenant, il n'a plus besoin de pain. Le Seigneur dit, ah, non, tous les jours, chaque jour, donne-nous, quotidiennement. C'est là, nous emmène, bien aimés, à la prière. La prière, chaque jour, nous permet d'honorer Dieu, d'avoir la crainte, lui craindre, bien aimé, sachant qu'il a tout pouvoir, et il a tout à pouvoir pour nous aussi, bien aimés, dans tous nos besoins, chaque jour. Il a tout pouvoir,
il peut tout pouvoir aussi. Amen. Il a tout pouvoir. Et la Bible dit, en conclusion, Dieu nous donne au-delà ce que nous demandons. Amen. Tu vas avoir cette bénédiction-là? Obéissez. Faites ce que Jésus vous dit, bien-aimé. C'est très riche. Et chaque jour, quand je termine ma prière, je ne manque pas de dire à Dieu, Seigneur, maintenant, ton nom est saint, même avant que je commence, ton nom est saint. Je sanctifie ton nom. Je me sanctifie pour ta gloire, pour le peuple, Seigneur. Seigneur, que tout soit sanctifié pendant cette journée, parce que c'est lui qui nous donne sa sainteté. Seigneur, que ton règne vienne, que ton royaume vienne, que ton royaume se manifeste dans ma vie. Que ton royaume se manifeste dans ma famille. Que ton royaume se manifeste dans l'église, Seigneur. Que ton royaume se manifeste dans l'île de la Réunion. Il y a problème par ici, problème par là. Mais quand ton royaume est là, Seigneur, il y a la solution. Seigneur, que ta volonté soit faite. Il y a telle décision cruciale, on ne sait pas comment faire, comment réagir, mais que ta volonté soit faite dans cette situation-là. Et chaque jour, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Et il a promis. On va pas se moquer de lui, on va pas se jouer de lui, mais on va faire ce qu'il nous demande. Donne-nous notre pain de chaque jour. Amen. Et ta famille, tout sera béni. Et tu vas continuer, au verset 12, tu vas dire, Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Nous, Seigneur, nous ne voulons pas nous justifier dans la chair. Nous ne voulons pas nous justifier, Seigneur, de nous-mêmes en croyant que nous sommes meilleurs que les autres. Pardonne-nous, Seigneur. Peut arriver que nous bronchons, Seigneur. Peut arriver, Seigneur, que nous avons commis quelque chose inconscient, consciemment. Pardonne-nous nos offenses. Et comme nous aussi, nous sommes prêts à pardonner quiconque, Seigneur, nous a offensés. Amen. Tu deviens très bon chrétien. Alléluia. Tu deviens un très bon chrétien. Le diable est là, le tentateur est là. Seigneur, nous ne voulons pas que l'ennemi nous induise en tentation. Mais délivre-nous du malin, Seigneur. Délivre-nous du mal, Seigneur. Et je vais continuer jeudi prochain et que le Seigneur soit béni. Amen. Lève-nous ensemble et rendons grâce à Dieu. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Dieu lui merci encore pour sa parole ce soir. Dieu merci parce que tu m'as parlé, avant de parler au peuple, Seigneur. Mais maintenant, Seigneur, ta parole a été semée ce soir au milieu de nous, Seigneur. Et même parmi nous, Seigneur. Même parmi les gens qui nous ont suivis et qui vont tomber, Seigneur, sur cet enseignement, de nous donner notre pain quotidien, Seigneur. Dieu, par ton esprit, tu vas illuminer les yeux de leur cœur. Tu vas leur donner la lumière, Seigneur. C'est la prière de base, la vraie base de la prière, Seigneur, fondamentale. Alors ce soir, Père, nous voulons que ta volonté soit faite encore à travers cet enseignement, Seigneur. Et merci pour la grâce que tu vas me donner, de continuer, Seigneur, dans le jour à venir, afin que ton peuple soit instruit dans la parole et concernant de la prière, Seigneur. Père, merci de ce que tu nous as appelés dans le ministère de la prière. Et tu as dit que ta maison, Seigneur, notre vie est appelée à être une maison de prière. Alors nous voulons bâtir cette maison convenablement avec tes instructions, avec ta vérité, avec ta parole, Seigneur. Et ensemble, nous voulons te dire merci pour cette soirée. Merci pour ton peuple qui ont pu se déplacer, Seigneur, après la journée de travail, afin de chanter tes louanges, afin de t'adorer, Seigneur, et de passer un moment dans la communion fraternelle. Maintenant, Seigneur, tu bénis chaque bien-aimé, Seigneur. Oh Dieu, qui vont retourner chez eux. Merci pour ton regard favorable qui est sur leur vie, Père. Et merci pour ton sang, Jésus, qui le couvre. Et merci, bon Saint-Esprit, de ce que tu nous donnes la direction, Seigneur, sur la route. Et merci, Père, pour tes anges. Et nous remercions, Seigneur, pour tous les enfants de l'Église, les petits-enfants qui ont reçu leur diplôme, Seigneur, leur bac ou leur brevet, Seigneur. Nous voulons te dire toute la gloire et pour toi, notre Dieu. Merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et tous ensemble, nous disons Amen, 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 Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. On remercie pour la réussite du brevet de Kévan. Kévan, petit-fils de la sœur Annick. Et nous acclamons le Seigneur. Nous avons remercié Dieu. Et que Dieu nous pousse encore plus loin. Amen. Alors, mettez en pratique ce que vous avez reçu, bien-aimés, et vous allez voir comment le Seigneur va vous pousser. Pas seulement vous, mais votre famille. Amen. Et aussi l'Église et tous les gens que vous allez rencontrer. Que Dieu bénisse, et on se retrouve dimanche à partir de 9h pour le culte.